Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Imprimer, c'est gagné. Alors ce mois-ci, on va s'intéresser à comment déclarer vos revenus du capital, c'est-à-dire les intérêts, les dividendes et les gains qui ont été réalisés dans le cadre de votre assurance vie. Alors si vous avez perçu ce type de revenus en 2014, sachez que c'est l'imprimé fiscal numéro 2561 qu'il faut remplir. Tous à vos stylos, on va le remplir ensemble. Avant de remplir ensemble la déclaration 2561, on rappelle que les intermédiaires financiers envoient généralement à leurs clients un IFU qui permet aux contribuables de déclarer ses revenus et ses plus-values de capitaux mobiliers. Il appartient toutefois à vous, contribuables, de vérifier les informations qui sont fournies dans ces documents. Si vous avez reçu de vos intermédiaires financiers les IFU complets et corrects, alors vous n'avez pas besoin de remplir de déclaration 2561 et pouvez directement reporter les montants dans la déclaration 2042 en joignant à celle-ci les IFU de vos intermédiaires. Il est indiqué sur les IFU les cases de la 2042 sur lesquelles il faut reporter les différents montants. S'il manque des informations, s'il y a des erreurs ou si vous n'avez pas reçu votre IFU de la part d'un intermédiaire, vous devez alors télécharger les imprimés sur le site www.impôts.gouv et les remplir vous-même. Il faut remplir soi-même une déclaration 2561, puis reporter les différents montants sur la déclaration 2042. Vous devez dans un premier temps reporter l'ensemble des éléments d'identification des bénéficiaires, à savoir pour les personnes physiques, le nom de famille, prénom, date et lieu de naissance. Cochez également pour toute personne physique de la case 1 pour les hommes et la case 2 pour les femmes dans la zone code sexe. Dans le cas des comptes joints, cochez la case 1 dans la zone code sexe et indiquez 2 dans la zone type de compte. S'il s'agit d'une personne née à l'étranger, indiquez le nom du pays dans la zone commune et le code 99 dans la zone département. Concernant maintenant vos revenus, les intérêts des comptes sur livret et compte à terme doivent être déclarés en cas AV. Les produits de placement à revenus fixes, par exemple les intérêts des obligations, doivent être déclarés en case AR. Les dividendes, quant à eux, sont déclarés en case AY. Dans la plupart des cas, pour les revenus ci-dessus, vous avez payé un acompte de 21 ou 24% qu'il faut indiquer en case AJ. De plus, des prélèvements sociaux de 15,5% sont prélevés à la source. Dans ce cas, il faut déclarer ces revenus en case BEU, revenus déjà soumis au prélèvement. Concernant maintenant l'assurance vie, on distingue les revenus provenant des rachats avant ou après 8 ans et selon que vous ayez choisi le prélèvement libératoire ou non. Pour les rachats avant 8 ans, il faut déclarer les revenus de ces rachats en cas BN si vous avez choisi le prélèvement libératoire de 35 ou 15% et en case AV sinon. Pour les rachats après 8 ans, il faut déclarer les revenus de ces rachats en case AM si vous avez choisi le prélèvement libératoire de 7,5% et en case BG sinon. Pour le reste, il faut indiquer en case AW les avances, prêts ou acomptes mis à disposition des associés par une entreprise. En case AZ, les dividendes pour les associés non éligibles à l'abattement de 40%. En case BW, les jetons de présence. En case AX, les intérêts des comptes courants d'associés. En BS, les produits de PEP ou de contrat de capitalisation. À noter que les autres cases concernant les plus-values, les PEA et l'épargne retraite feront l'objet d'autres vidéos. Une fois le feuillet 2561 rempli,
il faut reporter les montants dans l'imprimé 2042. Heureusement, le feuillet précise bien dans quelle case de la déclaration 2042 chaque montant est à reporter. Il faudra enfin joindre le feuillet 2561 avec le reste de la déclaration d'impôt sur le revenu. Voilà, vous savez désormais comment déclarer vos revenus de capitaux mobiliers avec l'imprimé 2561. Mais il ne s'agit là que d'un seul imprimé. Il en existe des dizaines d'autres qu'il faut savoir remplir pour déclarer ses revenus en toute sérénité. Heureusement, Mon Financier est là pour vous accompagner et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Imprimer, c'est gagné.